Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Toulouse Death Medaille. Vous commencez à me connaître où je suis limite un peu collectionneur de tout ce qu'on peut trouver quand je m'intéresse vraiment à un jeu. Et bon voilà, j'ai craqué, je l'ai trouvé disponible. La saison 2, donc j'ai encore beaucoup de scénarios à faire sur la saison 1. Voilà, là ça me fera un boss supplémentaire, des nouveaux personnages aussi pour voir, pour refaire les scénarios. Il y a encore, je crois, 7-8 scénarios à l'intérieur de celui-là. Voilà, donc on verra si on trouve par la suite la boîte des stretch goals, etc. S'ils refont un KS, bah, je reprendrai tout ce qui me manque sur la saison 1 enfin sur le premier Kickstarter et le deuxième Kickstarter. Vu que franchement le jeu est vraiment très 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 bon. Il est vraiment excellent. Alors pour rappel, Cthulhu Death Medaille, un jeu Cool Mini or Not et Guillotine Game. Et voilà, et on va regarder cette saison 2, qui est en français aussi, donc ça c'est très bien. Qui nous rajoute pas mal de matos, donc ouais, 6 nouveaux scénarios, 10 nouveaux héros, des nouveaux monstres, etc. Des nouvelles tuiles, des nouveaux tokens, il y a vraiment de tout. Limite, ils auraient pu rajouter des dés et ça aurait pu faire une boîte peut-être complète. Je sais pas si les scénarios ont besoin des monstres de la saison 1. On va découvrir ça. Allez, on va ouvrir ça. Donc, juste pour rappel, un jeu, donc Cool Mini, ça j'ai déjà dit, de 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus. Ouais, bon, un petit peu moins, je pense que ça peut le faire pour le thème. Et des parties d'à peu près 90 à 120 minutes. Voilà, ou moins si on n'a pas de bol comme moi. En tout cas, la boîte, elle est mais vraiment somptueuse. Enfin, la boîte blanche comme ça rend vraiment... les deux contrastés, ça font vraiment magnifique. Alors, on a donc les nouveaux dashboards pour les joueurs, les nouvelles tuiles. Alors, on va tout sortir, ça sera fait. Les 6 nouvelles boîtes pour les épisodes, donc les épisodes de la saison 2, qui rajoutent à chaque fois solo token, et forcément ces cartes. Donc à chaque fois... Ah, c'est bien, c'est qu'à chaque fois ils ont leur token, etc. quoi. Et ça rajoute pas mal de nouvelles figurines aussi. Alors, je fais du bruit désagréable pour le moment. Je vois tout ça. Il y a du scotch dans tous les sens. Ah ouais, vraiment partout. Voilà. J'ai réussi à ouvrir. Alors, on va commencer par les tuiles. Alors forcément, les caractéristiques des monstres, le nombre de dés d'attaque, tout ça, ça c'est dans les scénarios. Je vais pas les ouvrir, je les ouvrirai quand je les ferai, donc on va juste regarder les figurines. Voilà, donc quelques nouvelles tuiles, même taille que, que les autres, avec pas mal de passages aussi. Toujours très joli.
très simple, mais ça offre tellement de possibilités de mise en place, etc., que c'est impressionnant. C'est pas trop ce qui cuit. Je suis pas sûr que ce soit un poulet. Voilà, tout ça pour faire. Faudrait que je regarde s'il n'y a pas un groupe qui crée des scénarios avec toutes les tuiles. Avec pour créer des cartes, etc. aussi. Il y a moyen de faire des trucs vraiment pas mal. Petit casino. Une église qui vénère, en tout cas sur la vitre. C'est... Ouais, vraiment de tous les styles. Ça promet des scénarios encore bien sympas. Alors après, je sais pas si est-ce que les scénarios de la saison 2 utilisent des tuiles de la saison 1, etc. Bon, au moins, je pense que oui. Est-ce qu'il n'y a pas de token de démarrage? Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de tuiles pour démarrer. Mais on voit pas les niveaux. On verra ça quand on y jouera. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouveau héros? Maintenant que je connais les règles, on va pouvoir regarder un petit peu plus les pouvoirs. Vu que maintenant je sais à quoi ça correspond. Si vous avez une bonne marque de protège, je sais qu'ils font des dashboards en bois et plastique pour éviter que les tokens justement bougent. C'est vrai que moi ça m'arrive souvent, c'est quand je lance les dés, je fais bouger tous les petits les trucs qu'on met dessus. Et bon, c'est pas forcément super évident pour retrouver l'emplacement. Donc je sais pas, si vous avez des marques, si vous me conseillez certains dashboards, voilà, pour en prendre peut-être 2 ou 3 pour le moment, selon les tarifs. Alors, Adila Vidal. Donc on retrouve le détail du tour ici, les points de folie, le stress, les points de vie, les deux compétences qui sont repris par tous les personnages et la compétence unique. C'est celle-là qu'on va se concentrer là-dessus. Donc elle a la vaudou. Au début de la partie, désignez un investigateur qui sera votre focus pour la partie. Chaque fois que l'un d'entre vous se repose, l'autre récupère un stress ou une vitalité. Alors, à la place, l'autre récupère 3 stress vitalité comme s'il se reposait. Quand votre focus doit subir une blessure, vous pouvez la subir à sa place et récupérer un stress. Quand votre focus doit mourir, vous pouvez subir 2 blessures pour le maintenir en vie avec 1 en vitalité. Ça peut être pas mal. Donc après, sinon, corps à corps et maîtrise des arcanes, ça on connaît. Alors voilà, la figurine. Pareil, elles sont très jolies. Ariette Venturi. Une aventurière. Alors, sa compétence,
chasseur spécialisé. Au début de la partie, désignez un type d'ennemi, autre qu'un grand ancien, qui devient votre proie de prédilection. Vous gagnez un des bonus lorsque vous l'attaquez. Après, votre proie de prédilection lance 2 dés de moins de votre choix quand elle vous attaque. Vous disposez de 2 relances gratuites quand vous attaquez votre proie de prédilection. Et désignez un second type d'ennemi, autre qu'un grand ancien, qui devient aussi votre proie de prédilection. Et elle a donc tir et furtivité. Pareil, le visage et tout ça sont très bien rendus. Elle est sympa à peindre celle-là. Donc le pantalon en cuir clair, la veste en bleu, et on a pratiquement fini la figurine. Margaret Richter. Une gouvernante avec 2 couteaux. Et la bouchée. Alors, vous pouvez ajouter tentacule à tous vos tests. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez ajouter tentacule à tous vos tests. Est-ce que tentacule ça devienne des réussites? Je sais pas. Pour ceux qui jouent boucher, qu'est-ce que c'est? À la place, vous pouvez ajouter tentacule et un succès, 2 tentacules et 2 succès, 2 tentacules et 3 succès. Donc est-ce que ça fait 5 succès ou... Je sais pas, bizarre comme compétence celle-là. Furtivité et corps à corps. J'ai donné qu'il se fasse, probablement de voir la version anglaise, etc. Mais c'est quand même assez mal dit et tout ça, donc je sais pas. Ils l'ont pas testé. Bon, en tout cas, la figurine est bien sympathique. Alors, Aelia Ovat. Donc là, Oracle. Quand vous effectuez n'importe quel test, si vous avez obtenu au moins 2 signes des anciens, vous pouvez récupérer tout votre stress. Voilà, bon là c'est simple, c'est clair, c'est pas ambigu. À la place, vous pouvez récupérer tout votre stress ou toute votre vitalité. Également, infliger une blessure à tous les ennemis dans votre zone. Et à la place, vous pouvez récupérer tout votre stress et toute votre vitalité. Je vois pas trop la différence entre celui-là et celui-là.
Parce que celui-là, bah, ça se complète. À la place, ça remplace celui-là également. Et à la place, ça remplace tout ça. Ah non, c'est ouf, d'accord. Tout votre stress, ou votre vitalité, et stress et toute votre vitalité. D'accord. Hop, alors, voilà, figurine. Bon, figurine très simple. Voilà, la robe en jaune-vert, un mélange. En jaune-orange. Un truc de fourrure derrière. Alors, un petit marin, Tony Boyle, un mécanicien naval. Et qui a donc navigation. Quand vous effectuez une course, si vous partez d'une zone sûre, vous pouvez vous déplacer de 2 zones supplémentaires. Ça peut être pas mal. À la place, vous pouvez toujours vous déplacer de 2 zones supplémentaires et ignorer le feu. C'est pas mal aussi. Quand vous effectuez une course, récupérez 2 stress. Et quand vous effectuez une course, déplacez-vous de n'importe quel nombre de zones, ignorez le feu et les ennemis ne vous suivent pas. Ah ouais, une course, tu peux aller de n'importe... Tu peux aller... tu veux faire toute la course, ouais. Toute la map rapidement, quoi. Et après, il a corps à corps et robustesse. Pareil, un bon petit rendu sur la figurine. Alors, Sam Wood. Un petit fermier. Qui a la compétence calme. Quand vous vous reposez, récupérez un stress supplémentaire. C'est pas mal. Vous pouvez vous reposer dans une zone non sûre. Ça, c'est bien aussi pour moi. Quand vous vous reposez, récupérez également une vitalité supplémentaire. Et vous disposez de une action de repos gratuite par tour. Il peut être assez sympa celui-là. Avec agilité et robustesse. Voilà, il n'y a pas de compétences d'attaque, etc. Mais il peut être pas mal. Voilà, bleu et vert, et on a fait 95% de la figurine. Alex Parker. Des belles chaussettes.
Alors, il a fin limier. Quand vous piochez une carte découverte avant de la résoudre, vous pouvez récupérer un stress, ce qui peut être très bien. À la place, vous pouvez récupérer 2 stress. À la place, vous pouvez récupérer tout votre stress. Et une fois par tour, après avoir enquêté, vous pouvez enquêter une seconde fois si possible. C'est assez fort. Et la furtivité et agilité. Très joli, assez simple, mais qui peut être sympa à jouer. Alors, le sergent Mario Braqueri. On va dire Mario. Interrogatoire. Les cultistes lancent un dé vert de moins lorsqu'ils attaquent quelqu'un dans votre zone. Les cultistes ne peuvent pas être générés dans votre zone. À la place, les cultistes ne peuvent pas être générés dans votre zone et lancent un dé vert de moins, des bonus de moins, lorsqu'ils attaquent dans votre zone ou dans une zone adjacente. À la fin de votre tour, tuez tous les cultistes dans votre zone. C'est pas mal. Et donc lui il attire et robustesse. Bon pareil, lui on a fait l'uniforme en bleu et on a pratiquement fait 99% de la figurine. Après il y a des petits détails. Il y a l'étoile qui est là. Les petits points, mais sinon il n'y a pas grand chose. À peindre il peut être bien sympa. Rapide et bien sympa. Marie Diaz. Serrez les dents. Chaque fois que vous êtes blessé, vous et tous les investigateurs dans votre zone récupérez un stress. À la place, récupérez tout votre stress et les investigateurs dans votre zone en récupèrent un. À la place, récupérez tout votre stress et les investigateurs situés à une zone ou moins en récupèrent deux. Et à la place, vous et tous les investigateurs situés à une zone ou moins récupérez tout votre stress et deux vitalité. Et elle attire et agilité, ça c'est des compétences qu'on avait déjà.
Et le dernier, le père Luc. Alors, Luc, il a le châtiment divin. Vous pouvez ignorer toutes les capacités de monstre, ce qui peut être pas mal. Gagner 2 dés bonus quand vous attaquez les monstres. Quand vous attaquez, vous pouvez cibler n'importe quel nombre de monstres dans une zone pour répartir les blessures comme on veut. Et quand vous tuez un monstre, récupérez tout votre stress et toute votre vitalité. D'accord, donc on va maintenant monstre, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Est-ce qu'un cultiste est un monstre? Ou est-ce que c'est des formes... Je sais plus s'il est noté sur la carte. Bah pas mal, donc voilà le dernier investigateur, ils ont tous l'air assez sympathiques à jouer. Donc maintenant, bah, on va voir les nouveaux monstres qui se rajoutent dans cette saison 2. Bon, par contre, j'ai pas de caractéristiques à vous montrer. On va juste regarder les figurines. Et je sais même pas comment ça s'appelle non plus. Donc, des grosses brutes. La sculpture est très sympathique. Une fois les couleurs bien trouvées, il y a moyen d'avoir un bon petit rendu. Et donc ça, on en a 5. Enfin, il me reste ceux-là. Alors, la version un petit peu plus grande. Ah, limite là, presque chaque monstre est unique. Un gros verre. Avec plein de dents. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. On le découvrira dans les scénarios de saison 2. Des monstres vraiment quand même assez bizarres. Alors ceux-là, on en a 2. Des sortes de chiens de l'enfer.
très sympa. Alors pareil ici, on en a deux, qui sont un peu des gargouilles. Mhm. Alors là, je donne ma langue au chat. Donc celui-là, on en a deux aussi. L'avant-dernier. Bon, après, ils sont quand même bien gros par rapport à un investigateur, donc c'est pas des petits monstres. Je sais pas, un mix de Genestealer, Stealer, d'Alien. Donc ça, on a deux. Et la dernière, donc ça je pense que c'est un nouveau grand ancien. Enfin, en tout cas, lui, ça doit être sûr. Je ne sais pas du tout ce que ça représente. Voilà, par rapport à un héros, on voit que petite différence de taille. Le truc il fait facilement, on va dire 3 mètres de haut. Ouais, ça va être assez impressionnant. Et donc voilà, donc les caractéristiques de monstres, on les retrouve voilà, sur les fiches qui sont comme ça ici. Donc les chiens de l'enfer, hop, ont l'air d'avoir 4 points de vie, avec un petit effet en bas de lancer un dé noir et 2 dés bonus. Voilà, pareil que pour les ghouls qu'on a à côté. Mais voilà, ça on découvrira quand on se fera, pourquoi pas les faire en vidéo, une vidéo par épisode pour voir un peu le système de jeu à chaque fois. On va déjà finir ceux de la saison 1 et on fera ceux de la saison 2 par la suite. Et à chaque fois, voilà, comme prendre un grand ancien différent pour voir. Bah voilà, sur cette bien jolie présentation, franchement, pas mal de matos supplémentaires qui va voilà, renouveler, pas mal de nouveaux scénarios, pas mal de nouveaux héros qu'on va pouvoir incruster dans la boîte de la saison 1. Mais c'est vrai que non, ça ne doit pas être de gros boss parce qu'il n'y a pas de cartes, à moins que les cartes soient là-dedans, mais ça ne doit pas rentrer. Donc c'est que des monstres, il n'y a pas de nouveaux boss en fait. Il ne doit pas l'air d'en avoir. Bon bref, on verra bien comment on jouera. Il y a de quoi faire. Déjà finir la saison 1, là j'ai profité que la saison 2 soit disponible. Parce que quand je voulais l'acheter il y a quelques temps, elle était out of stock à un tarif normal on va dire. Donc dès qu'elle était de nouveau disponible, je l'ai prise tout de suite, comme ça au moins j'étais sûr qu'elle soit à la maison. Bah sur ce,
Belle petite nouvelle boîte, voilà, qui va renouveler encore un peu plus au Cthulhu Death Medaille, même s'il y avait encore beaucoup, beaucoup de matos que j'ai même pas encore découvert dans les nouveaux épisodes qui me restent à ouvrir. Voilà, bah sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.